Bon, on ne quitte pas le fil de notre table ronde. On était resté aussi avec notre dîner presque parfait. On a le sentiment, quand on parle du fait maison, l'image que nous donne cette émission était relativement intéressante parce que on a le sentiment que le fait maison n'est pas réductible à des recettes, à des plats. Et qu'on en a une vision un petit peu élargie, non, du fait maison, qui déborde l'assiette. Alors on pourrait l'étendre jusqu'où? Non, vas-y, commence. Oui, c'est vrai que ça déborde effectivement l'assiette, mais je tiens à revenir sur la vision du marché. Effectivement, cette émission permettait à des gens comme moi d'aller au marché avec un caméraman et on s'arrêtait devant les producteurs, parce que moi je suis passé par les producteurs, je n'ai pas été dans une grande surface. C'est vrai que d'autres concurrents sont passés par la grande surface. Moi j'avais fait d'une obligation d'aller voir les producteurs locaux. Voilà, ça c'est la première chose que je tiens à répondre. Il y a une chose auquel je voulais intervenir tout à l'heure, c'est quand on a parlé de la dramatisation, il y a une réflexion qui m'a été faite par la journaliste Agnès, qui était une fille assez extraordinaire et de qualité. Elle m'a dit, tu sais, la production trouve que tu n'es pas assez agressif. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi la question. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu agressif pour... disons, donner un peu de peps à l'émission, mais je ne crois pas que ce soit vrai, puisque notre émission a été une des plus regardées à l'époque. Voilà. On sait qu'on ne fait ni littérature ni politique avec de bons sentiments, on ne fait pas non plus de télévision avec de bons sentiments, c'est pas assez vendeur. Oui, parce qu'il faut créer évidemment cette énergie, cette dramatisation, cette réactivité. Mais on a l'impression qu'avec le dîner presque parfait, le fait maison se déploie à l'environnement, qui participe. Donc il y a une relation quasi métonymique de glissement entre l'assiette, le décorum, l'ambiance, la convivialité, et que là il faut entendre le fait maison dans tous ces registres, non? Oui, bien sûr. Ouais. Tu veux en parler d'abord? Oui. Mais ça, c'est naturel, vous le cultivez, ou est-ce que en fait, est-ce que la télévision vous oriente en disant, bon, on va donner en spectacle toutes ces dimensions-là, et on vous demande de les travailler? Alors pour reprendre particulièrement cette émission, le dîner presque parfait, comme vous le savez, les trois thématiques, c'est l'art culinaire, la déco et l'ambiance, donc la mise en scène. Donc de toute façon, on nous guide sur ces thématiques-là, puisque en plus on va être noté, donc forcément on est investi dans ces trois domaines. Si on reprend ensuite dans les faits comment ça se passe, effectivement, moi je pense que ne sachant pas cuisiner, j'ai toujours quand même plaisir à accueillir des gens chez moi et donc de mettre en scène mes repas, quels qu'ils soient, même si ce sont des pizzas surgelées avec que j'agrémente d'un peu de gruyère râpée supplémentaire ou autre. Même si ça se limite à ça, derrière, il y a toujours le côté mettre de la musique, mettre un éclairage un peu sympa, les lumières tamisées, que les gens soient bien installés, dans un certain confort. Donc tout ça, ça fait partie du repas. Et j'ai envie de dire, au même titre que le goût en tant que tel et ce qui vient nous séduire nos papilles, il y a aussi il y a la déco de l'assiette, mais il y a aussi la déco autour, il y a l'ambiance que vous mettez dans un repas. Je pense que c'est ce qui fait qu'un repas devient bon. Et à la limite, moi qui étais vraiment dans un jeu, je pense que j'ai conditionné mes convives en leur disant, ben voilà, je sais faire à manger. Ils ont fini par y croire. Et ça a fait partie du goût comme du fait à la maison. C'est-à-dire que pour eux, ils ont eu l'impression d'avoir mangé des choses un peu sympas, un peu extra. Voilà. Enfin, je le ressens comme ça, moi. Et en tout cas, voilà. Pour la petite histoire, à la sortie du repas chez Emmanuel, je suis monté, donc on était conduit dans des camions, et Agnès me dit, Claude, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai eu cette réponse, je pense que c'est celui des concurrents que j'ai eu jusqu'à maintenant, qui fait la cuisine qui se rapproche le plus de la mienne. Donc ça me semblait être une sorte, je ne sais pas si c'était de l'humour à l'époque, mais je pense que j'avais été séduit par la manière dont il nous avait reçus. En ce qui concerne la réception, je pense que la convivialité, ça ne s'invente pas. C'est-à-dire qu'on a tous une capacité à recevoir les gens, à aimer, à avoir un contact. Et quand on passe dans une émission de télévision et qu'on n'a pas ce naturel positif vis-à-vis des autres, c'est pas facile de faire de la convivialité, de faire de la réception. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des concurrents qui vous font des animations absolument hors de propos et qui vous reçoivent dans des conditions qui ne sont pas celles que vous donneriez à vos amis.
Voilà, moi je crois beaucoup à cette convivialité et quand les gens sont arrivés chez moi, je pense que j'ai mis en œuvre effectivement pas une mise en scène, mais une table un peu plus décorée que les tables ou un peu plus vivante que les tables que je fais habituellement pour mes amis et en même temps j'ai laissé pénétrer, alors ça se faisait pas avant, les gens sont venus dans ma cuisine et toute l'équipe de tournage ainsi que tous les concurrents sont venus me regarder travailler puisque j'étais en train de faire mes plats. Mais c'est important, c'est l'ensemble de ces trois choses qui fait la qualité de l'émission. C'est pas uniquement la cuisine. Voilà. Alors, est-ce que notre sujet, Gérard, tu veux dire quelque chose rapidement? Rebondir sur le nom de l'émission de Raymond Oliver et de Catherine Langer, qui était Candide et pas Nunuche. Excusez-moi de te reprendre. Oui, merci. La frontière. J'avais oublié le titre, le nom de l'émission. Art et magie de la cuisine. Donc, depuis 10 ans, vous savez comme moi, tous, puisque vous êtes tous des gens qui suivaient ça de très près, on est passé dans l'artification. Il y a eu un très bel ouvrage qui vient de sortir, d'une femme dont le nom m'échappe, mais qui était spécialiste de l'art, et qui a fait un bouquin sur l'artification de la cuisine. Et c'est vrai que depuis les années, la fin du Julia Xergo a fait un numéro d'une revue sur... Julia Xergo en a fait aussi. Julia Xergo, sur l'artification du culinaire. Ouais. Et j'ai été invité un jour à intervenir avec elle, c'est justement. Et on s'est tous rendu compte que depuis les années 98-2000, la plupart de toute la grande restauration a basculé, mais tout l'a fait naturellement, et c'est pas un reproche, c'est juste une remarque de sociologue, vers les plats doivent être photographiés. Il faut que les plats soient photographiés. Donc c'est ça l'artification. Donc, et c'est vrai, Pierre Vinande s'en est ému un petit peu avec ses mots à lui, c'est vrai que quelquefois, je le dis, sans acrimonie, c'est souvent au détriment, sauf pour les très grands qui savent maîtriser les goûts, c'est souvent l'artification dans les plats, dans la présentation du plat est au détriment du goût. Ça, c'est la première remarque. Et j'ai été très, très sensible au fait qu'il se soit battu. Toi, tu t'es battu pour le marché, c'est ça, hein, ouais. Hein. Donc c'est vrai que ça, on revient toujours à l'acte d'achat. L'acte d'achat conditionne ensuite la suite de notre engagement. Et le fait que ton engagement de formateur, il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que toi, quand tu as été sur cette émission, tu as fait ton travail de formateur. Tu t'es dit, ces jeunes gens, quand je vais les lâcher, ils vont être dans la rue, ils vont être dans une entreprise. Donc on prépare, nous les formateurs, nous les instructeurs, moi j'ai été longtemps chef dans mon restaurant, quand on forme des gens, on les forme pas pour nous, on les forme pour que quand ils soient à l'extérieur, ils soient en mesure d'accomplir une part de leur destin par la cuisine. Donc on a un devoir de mettre les gens sur le chemin, sans excès, mais leur donner des atouts intellectuels, psychologiques et physiologiques pour affronter la vie qui est dure. La cuisine, c'est un espace contraint, c'est un espace contraint, qui a ses codes et ses règles, et nous le savons, donc quand nous formons, on a toujours un regard vers la sortie, et pas la rue, mais le restaurant suivant. Le restaurant. Voilà, c'est le rôle des formateurs et des instructeurs. Enfin. Merci Gérard. Le public, maintenant, il nous reste quelques minutes, si vous avez des questions, et avant de conclure cette table ronde. Personne ne veut connaître ma recette de tarte. Puisque personne ne pose la question. Si, mais... En fait, pour conclure, on pourrait dire ces émissions culinaires, la représentation du fait maison, elle est un peu à l'image de ce qu'on étiquette quelquefois, alors après c'est discuté en termes d'hypermodernité, c'est-à-dire la perméabilité des genres. On voit bien que la télévision prend ou s'approprie les codes professionnels, les différentes sphères qui sont la sphère domestique, la maison, il y a une perméabilité des espaces. Par exemple de perméabilité. Je vois à la télévision, par exemple, la conception de petites verrines pour l'apéritif ou pour attaquer le repas. Donc, j'ai vu ça à la télévision. Je m'identifie évidemment à ce type de prestations, de prouesses. Et ensuite, moi, je vais rapatrier ça à la maison. Et on va entrer dans la logique qu'on évoquait tout à l'heure de performance culturelle. Hein, je vais faire ça. Donc on voit bien la perméabilité, c'est-à-dire qu'il y a une porosité ou une communication entre le monde professionnel, le monde médiatique, le monde domestique, et que ce sont des codes qui transitent, qui passent de l'un à l'autre. C'est aussi dans le sens inverse, dans la mesure
on est peut-être allé si loin dans la sophistication et dans l'artification du culinaire, qu'aujourd'hui la télévision aussi promeut le retour aux sources. Je pense à ces émissions qu'on évoquait tout à l'heure, la fourchette et le sac à dos, ou les émissions découvertes, les émissions culturelles. On revient au basique, on revient à l'authentique, on revient au geste simple. C'est-à-dire qu'on fait aussi la trajectoire inverse, et on peut faire l'hypothèse qu'il y aura de l'avenir aussi pour les restaurants qui abandonnent la sophistication, la théâtralisation. Par exemple, l'artifice qui a été trop marqué dans le décor, dans l'assiette, la verticalisation des plats, et qu'on va revenir un peu aux sources, à des gestes élémentaires. Ce qu'évoquait, c'est pas un hasard tout à l'heure, Pierre, avec ce geste quasi minimaliste, mais qui en même temps est une promesse de goût et de saveur. Oui, tout à fait, mais il y a la place pour tout. Le problème, c'est que le seul juge de notre talent, c'est le public. Tu fais de la cuisine verticale, horizontale, comme tu veux, du moment que le restaurant est plein, c'est le juge qui est le juge de notre talent. Mais juste pour revenir sur les émissions, moi je pense que l'émission la plus élégante, la plus enfin je suis pas très télé, j'ai pas trop le temps, mais je la regarde quand même pour savoir de temps en temps quand même, celle de Julie Andrieux, je trouve, cette démarche qu'elle a, elle aborde une grande douceur, elle a une spontanéité, elle est très érudite je fais des émissions avec elle, elle est très érudite en matière de cuisine, et elle apporte cette dimension d'aller vers les gens. Et ça les rencontre, il y a outre les paysages, il y a les hommes, les paysages, les produits, et cette simplicité dont on a tous besoin, parce que l'artification, les limites de l'artification, c'est du Kafka après. Hein. On passe tous chez Kafka, hein, faut pas rêver non plus. Hein. Donc, je pense qu'un peu de bon sens, et pas mal non plus. Bien, alors vous l'aurez compris, il nous reste à inventer le prochain concept d'émission télévisée qui sera dédié au fait maison, ou au-delà du fait maison, en tout cas à chacun d'entre nous d'être innovant et créatif à ce niveau-là. Merci à tous et merci à tous ceux qui ont joué le jeu pour cette table ronde.